Oh, c'est la deuxième fois que je viens m'asseoir ici. Elle est très confortable, cette chaise. En plus, j'aime beaucoup le jaune. C'est une couleur joyeuse. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois répondre aux questions sur les cartes. Où est-ce qu'elles sont? Ah, elles sont là. D'accord. C'est ce petit tas de questions. Je dois puiser une carte et répondre à une question. Très bien. C'est parti. Alors, quelle est la pire chose que tu aies faite pour gagner de l'argent? La pire chose pour moi ou la pire chose pour ma femme? Allez, soyons sérieux. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'un jour, j'avais dû rentrer dans une voiture, rester dans la voiture pendant un quart d'heure, 20 minutes. La voiture était en plein canicule. Euh, je n'avais pas le droit d'ouvrir les fenêtres, je n'avais pas le droit de boire de l'eau, et tout ça simplement pour 200 $. Oui, parce que j'ai fait ça en Amérique. Il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ça parce que c'est un challenge complètement débile et dangereux. Je pense d'ailleurs que j'ai eu une insolation par la suite. En tout cas, je me suis senti mal pendant 1 ou 2 jours. Mais bon, ça m'a permis de gagner mes 200 $. Alors, quelle est la chose la plus terrifiante que tu aies fait pour gagner de l'argent? Alors, j'avais dû entrer dans un cercueil. Le cercueil était translucide et on devait mettre autour de moi à peu près 300 araignées. Alors, je ne suis pas ultra arachnophobe, mais c'était quand même pas très agréable comme expérience parce que les insectes, c'est des créatures qui sont tellement différentes de nous que c'est pour ça que ça peut vraiment faire peur, hein. Tu vois, ça n'a pas 2 yeux, 2 jambes, 2 bras. Voilà, c'est complètement extraterrestre, les insectes. Alors, je me souviens que je devais battre un record, donc on avait mis toutes ces araignées autour de moi. Alors moi, j'étais en sous-vêtements, j'étais en slip, et voilà, c'était très bizarre comme sensation. Ça chatouillait, hein. T'avais toutes ces petites araignées, ces bébêtes partout sur mon corps, et je devais battre un record. Et une fois que le record était battu, bah voilà, on m'a donné un sacré cachet. J'ai gagné pas mal d'argent, je ne sais plus exactement, mais c'était dans les 1200 euros cette fois. Oh, question numéro 3. Quelle est la chose la plus longue que tu aies fait pour gagner de l'argent? Mais longue, longue, ça veut dire quoi, longue? Bon, si je vous réponds que j'ai mis de l'argent sur un compte, que j'ai fait du trading, et puis que ça a duré à peu près 7 ans, c'est pas très intéressant comme anecdote. C'est même une anecdote de merde, je dirais. Non, je sais ce que vous avez envie d'entendre. Vous avez envie d'entendre des petites histoires croustillantes. Je vais vous raconter un des trucs les plus marrants que j'ai fait. Enfin, marrant, maintenant que c'est terminé. Une fois que quelque chose est terminé, tu dis toujours... Une fois que quelque chose est terminé, tu dis toujours que c'était marrant, même si tu as vécu un cauchemar. Alors, je devais... c'était aussi en Amérique, ça. Je devais... bah, c'est quand même le pays où tu peux... À l'époque, en tout cas, tu pouvais te faire plein de fric. Maintenant, avec ce gros connard, c'est un peu différent. Je suis pas là pour parler politique, mais juste fric. Alors, pendant 2 mois complets, je devais être dans une grande pièce et ne pas en sortir. Ok? Donc, 2 mois, 60 jours. À l'époque, j'avais une copine qui a eu le droit de venir me visiter qu'une seule fois durant les 2 mois. Oui, forcément, elle est venue au bout du premier mois. Quoique c'était peut-être même la cinquième, sixième semaine, je sais plus maintenant. Et là, je me souviens qu'on n'avait pas arrêté de baiser, bon, sous les couvertures, parce qu'il y avait des caméras braquées sur nous. Mais on n'est pas là pour parler de sexe, on est là pour parler de fric, toujours. Alors, c'était une expérience très très intéressante parce que j'avais à peu près une soixantaine
d'objets dans la salle. Donc il y avait une machine à glace, il y avait une batterie, il y avait une guitare, il y avait des jeux de fléchettes, il y avait même une sorte de petit jacuzzi. Et le challenge, bah, c'était que je devais passer 60 jours là-dedans. Je n'avais pas de téléphone pour communiquer avec l'extérieur. Euh, et chaque jour, on m'enlevait un objet. Donc, c'était pas très facile de décider quel objet. Se débarrasser d'objets, c'était pas évident. Donc, j'ai gardé la batterie, la guitare assez longtemps, alors que je sais pas du tout en jouer, mais je me suis dit, allez, au moins, ça permet de s'amuser, de passer le temps. Bah, la machine à faire des glaces, vu que je suis un peu un bec à sucre, c'était difficile de s'en débarrasser aussi. Je me souviens qu'il y avait aussi une machine à karaoké, il y avait un trampoline avec lequel je me marrais bien. Il y avait deux, trois machines pour faire du sport, mais je m'en suis débarrassé assez vite parce que je suis pas très sportif, mais si c'était à refaire, je me débarrasserais des objets dans un tout autre ordre. Alors voilà, avec ça, j'avais gagné vraiment tout un pactole, hein. J'avais eu de quoi m'acheter ma première maison avec piscine. Ouais, j'ai même pu partir en voyage pendant un moment. Je me suis amusé à faire deux, trois trucs comme ça. Euh, alors j'avais fait le show dans la voiture, mais il y avait aussi un moment où je devais rester dans le froid, dans une pièce complètement glacée. Je devais aussi battre un record, mais bon, je me suis rendu malade hein, pour l'argent. Ce n'est qu'après que j'ai découvert qu'avec la pensée positive, la loi de l'assomption, doublée de la loi de l'attraction, toute la spiritualité qui m'a permis de gagner de l'argent par la suite, c'était pas du tout dénué de sens et d'intérêt. Ça, c'était les meilleurs moments de ma vie. Alors tous ces moments étaient intéressants, mais les moments où tu es prêt à donner ton corps, ta vie pour du fric, après coup, tu t'en veux. Tu te dis, mais j'ai été qu'un petit con. Alors que simplement en programmant ton subconscient, tu peux gagner du fric sans avoir à te blesser ou à mettre ta vie en péril. Bon, allez, question suivante. Alors, est-ce que tu te considères comme un bobo gaucho? Plutôt comme un bibo gaucho? Non, à part ça, j'aimerais remercier toute l'équipe de m'avoir appelé Bibo multimillionnaire et pas Bibo gaucho. Justement, je l'aurais plutôt mal pris. Je sais pas trop de choses sur les bobos. Je sais juste que c'est un terme qui est tiré d'un livre américain qui s'appelait Bobo in Paradise. Je sais que le terme est surtout utilisé en France et en Suisse. Et puis que les politiciens critiquent, hein, ils disent ah cette bande de bobos gauchos, alors que eux-mêmes ils sont plus proches côté fric des bobos gauchos que du peuple qui sont censés réellement aider. Ouais, les bobos gauchos c'est des riches, ils sont trop riches pour être vraiment rebelles. Ouais, un peu comme moi si tu veux. Ouais. Alors je connais le livre, mais je ne l'ai jamais lu. Bobo in Paradise, il fait pas partie de mes priorités, hein, vous vous en doutez. Question suivante. Ah, elle est un peu vache celle-là. Alors, vous voulez que je vous la lise? Ouais. Attends, je vais voir si je m'en souviens, parce que c'est une question marquante. Les gauchistes disent souvent que il faut sauver tout le monde, mais aucun d'entre eux n'a pris des Ukrainiens chez eux ou un truc du style. Ouais. Alors, je suis sûr que vous ne me posez pas la question pour rien, parce qu'effectivement, j'ai hébergé des Ukrainiens dans une de mes maisons. Je ne peux pas dire que l'expérience a été ultra satisfaisante, parce que ça s'est pas complètement bien passé, hein. Ils ont laissé pas mal de bordel quand ils sont partis. Dans l'ensemble, ils étaient relativement respectueux, mais ça aurait pu être encore mieux. Voilà. Donc, ils n'ont pas tout nettoyé, ils ont cassé des choses sans me le dire, sans me prévenir. Je m'en suis rendu compte une fois qu'ils étaient partis, mais je ne peux pas dire que c'était des mauvaises personnes. Je ne regrette pas de les avoir aidés. Après, c'est pas un souci pour moi, hein. J'ai payé des gens pour venir réparer, nettoyer. C'est juste une question de principe. Voilà, deux, trois trucs qui me dérangent, mais rien de dramatique. Voilà.